Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, nous allons retrouver Ethan Hunt pour le sprint final de sa franchise. Aujourd'hui, c'est Mission Impossible The Final Reckoning. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Mission Impossible The Final Reckoning est un film de thriller et d'action sorti le 21 mai 2025 et réalisé par Christopher McQuarrie, qui est connu pour ses différents travaux de la franchise. Plus précisément déjà, il a été connu pour avoir été le scénariste du 4e, mais après celui-là, il a été réalisateur du 5e jusqu'au 7e, plus précisément jusqu'au Mission Impossible Dead Reckoning, que je vous ai présenté maintenant il y a quelques années sur cette chaîne. Si vous voulez la voir, elle est dispo dans la description. Au-delà de la franchise Mission Impossible, on connaît ses travaux pour les deux films Jack Reacher, ainsi que le film Way of the Gun. Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui est sur le point de détruire l'humanité. Ça y est, après des années, nous avons la suite de Mission Impossible Dead Reckoning, mais par-dessus tout, nous allons avoir enfin la conclusion de la saga Mission Impossible. Alors, je fais des guillemets pour la simple et bonne raison que, entre nous, on va vraiment croire que c'est la fin, puisque sincèrement, les productions hollywoodiennes, ils ont beaucoup de mal à décrocher leur franchise phare. Même si ça me fait mal de l'admettre, il y a qu'à citer par exemple le cas du prochain Jurassic qui va sortir dans un mois maintenant. Mais bon, on va partir de l'idée qu'il s'agit de la conclusion de cette franchise. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Contrairement au film Destination Finale Blue Lies, si vous n'avez pas vu les différents films de la franchise Mission Impossible, vous allez avoir beaucoup de mal à accrocher à cette histoire. Puisque au travers de sa narration, le film fait plein de références et d'hommages à travers différentes scènes cultes des différents films, mais également à différents personnages qui ont déjà apparu dans les différentes productions et qui font leur grand retour dans ce film-là. Alors oui, on pourrait le voir d'un mauvais œil, comme pour le cas de Super Mario Bros. Le film, puisque comme pour lui, il se représentait un peu comme une grosse référence de diverses choses qui inspiraient l'univers. Mais ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que certes, le film regorge de références, mais contrairement à d'autres productions similaires à cette méthode d'utilisation, cela ne vient pas piétiner la narration que le film a su proposer pour les spectateurs. Pour être totalement réaliste, c'est loin d'être le meilleur film de la saga. Mais pourtant, il possède des choses qui le permettent d'être supérieur à certains de ses grands frères, notamment sur les scènes d'action. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, l'une des choses qui fait que ce film est moins bon que les autres, c'est sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y a surtout énormément de dialogues, et à tel point que le film repose littéralement sur ça. Mais malgré ça, au moment où les scènes d'action finissent par arriver, cela permet de combler l'attente qu'on a eue depuis tout le long du film. Pour une raison simple, et beaucoup de personnes pourront vous dire la même chose, les scènes d'action qui sont présentées dans le film Mission Impossible The Final Reckoning font partie, et de loin, des meilleures scènes d'action de la franchise en elle-même. Alors, je tiens à le préciser, la franchise Mission Impossible n'est pas ma franchise préférée. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur à son égard pour beaucoup de qualités qu'ils ont. Et c'est un cas qui est aussi bien représenté dans ce film-là, tout simplement parce que le film a su faire d'excellentes scènes d'action proposant une vraie immersion pour les spectateurs et qui permet de monter l'intensité à son paroxysme. J'étais vraiment scotché à mon siège. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de scènes comme celle-là, mais qu'il y a surtout beaucoup de dialogues, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir proposé ça. Puisqu'il est vrai que dans certains films Mission Impossible, qui restent quand même très bien, il était vrai qu'il y avait beaucoup de scènes d'action, voire même parfois un peu trop pour moi. J'aimais bien les côtés un peu espionnage, le côté un peu infiltration des différents films, mais il est vrai que après certains temps, ça faisait un peu comme pour le cas des Fast and Furious, c'est qu'il y avait beaucoup d'action et voire même un peu trop. Et lorsque j'ai vu qu'ils ont décidé de mettre des scènes d'action seulement lors des moments clés, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. En fait, pour vous faire une idée simple, c'est comme par exemple manger un bon plat. Manger un petit peu de ce plat, on se régale. Mais lorsqu'on en mange une trop grosse quantité, là ça devient surtout insupportable, on n'en peut plus. De plus que même s'il y a beaucoup de moments où il y a des dialogues, ce qui est intéressant avec ces dialogues, c'est que ça permet avant tout d'avancer sur l'intrigue de l'histoire qui était déjà mise en pause depuis le dernier film en date. Sachant que si on creuse un peu plus le sujet, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il permet aussi de se concentrer pendant un petit moment sur le développement de certains personnages, et notamment du personnage de Ethan Hunt.
Parce que même si on l'oublie souvent, faut se rappeler quand même qu'il s'agit d'un personnage qu'on connaît maintenant depuis des années et que depuis le premier film, il a fait énormément de missions, mais avec toujours des conséquences, c'est-à-dire qu'il a fait des rencontres, il a fait des retrouvailles, mais par-dessus tout, il a dû faire aussi des adieux, certains déchirants. Et c'est également le cas dans ce film-là. On sent qu'il joue sur la corde de la sensibilité parce que on retrouve des personnages qu'on a aimés dans les différents films, on découvre d'autres personnages qu'on a pu voir à travers les différentes productions, mais on a eu le droit aussi à des sacrifices qui ont été pour certains déchirants. Ceux qui auront vu le film comprendront où je veux en venir. Cela dit, même si j'ai bien apprécié la narration dans l'ensemble, il y a quelques points qui m'ont un peu déplu et qui m'ont fait sortir de mon visionnage, et notamment sur son incohérence. Alors oui, je sais, quand on regarde ce genre de film, plus précisément ce genre de production américaine, il faut que la compréhension nous passe un peu dessus. Mais à un moment, même si je veux bien tolérer certains trucs, il y a des limites quand même. Tout ce que je peux vous dire, sans trop vous en dire, c'est tout ce qui est en lien avec les scènes dans les milieux océaniques, lorsque Ethan doit effectuer sa mission là-bas. Et ce qui me pose problème avec ça, c'est que même si on le connaît à avoir subi, plus précisément à avoir enduré diverses épreuves, même s'il a connu de nombreuses choses, le corps humain a aussi ses limites. Et n'importe qui n'aurait pas pu s'en sortir indemne dans ce cas de figure. Comment tu veux vraiment apprécier le film quand tu vois une scène dans ce cas-là qui te sort totalement de l'histoire? Ça, c'est une scène parmi tant d'autres. Il y a eu quelques fois où oui, j'ai failli sortir, mais le vrai moment où je suis sorti de mon visionnage était lors de cette scène plus précisément. Ce serait le seul truc que je pourrais soulever à l'égard de la narration du film. Au-delà de ça, pour ce qui s'agit de la qualité visuelle, je trouve qu'il y a une belle photographie au travers des diverses scènes d'action et moments importants du film, et notamment pour le cas des scènes océaniques. Même si j'ai dit un peu avant que cette scène posait problème, je peux pas nier le fait qu'elle a été bien mise en avant visuellement. Et je tenais à souligner la qualité visuelle du film Mission Impossible pour la simple et bonne raison que c'est rare d'avoir quand même un soin en termes de photographie dans ce genre de production américaine. Pour le cas des Fast and Furious, c'est un parfait exemple. Alors même si j'apprécie quand même les films Fast and Furious, il faut bien l'admettre que la plupart du temps, c'est mal fait. Et c'est pour ça que je voulais le souligner parce que je trouvais quand même plutôt cool la qualité visuelle qui a été mise en place, plus précisément la photographie, au travers des divers décors de ce film. Pour le cas de la musique, c'est Max Arouge et Alfie Godfrey qui ont été responsables des compositions de ce film. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller dans la description pour voir les différentes compositions qu'ils ont pu faire. Je vais essayer de me démerder pour trouver des liens qui vous permettraient de savoir les différentes compositions filmiques qu'ils ont pu faire au travers des années. Mais pour le cas des compositions de ce film, oui, on a eu le droit au retour de diverses compositions, de diverses productions de la saga. Oui, on a eu le droit à des nouvelles propositions, ce qui fait qu'on a quand même une panoplie de compositions musicales assez diverses dans l'ensemble. Mais pour être totalement honnête avec vous, ce ne seront pas des compositions qui vont marquer les esprits. Ça reste de bonnes compositions qui proposent une bonne immersion sonore pour les spectateurs sans vraiment se prendre la tête. C'est-à-dire que je trouve que les compositions de ce film remplissent bien le cahier des charges, mais par-dessus la mission qui est attendue de leur part, en proposant des compositions musicales qui ont su, comme je l'ai dit, proposer une bonne immersion pour les spectateurs. Et en termes de développement de personnages, sur surprise, on va deviner qui va être mis au devant de la scène, mais également ceux qui vont être mis en retrait. À force, ça va devenir un running gag sur ma chaîne parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Bon, déjà, le cas du personnage de Ethan Hunt est un bon personnage. Je trouve qu'ils ont su continuer à bien le mettre en avant. Qui plus est que je trouve que c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, qui a su toujours se relever et qui a connu, comme je vous l'ai dit, différentes épreuves au travers de ses diverses missions. Et que dans ce film, il en voit de toutes les couleurs. Et ça, c'est le cas de le dire. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui aime jouer sur la corde de la sensibilité, sur le fait que Ethan Hunt doit faire des adieux, faire des sacrifices qui sont difficiles à faire. Et déjà qu'il a dû en faire dans le dernier film et qui ont été compliqués à faire, même si on le connaît pour avoir fait de nombreux sacrifices au travers de ses différentes missions, ce qui est dur dans celui-là, c'est de faire ses adieux avec différentes notions, mais surtout différents personnages qu'on connaît maintenant depuis longtemps. Je ne vais pas vous dire lesquels parce que ce serait spoilé, tout simplement. Sincèrement, Ethan Hunt est un personnage que j'ai bien aimé suivre au travers de ce film, sans compter que la conclusion de l'histoire a su proposer une fin pour son histoire
plus que sympa. Au-delà de ça, pour ce qui s'agit du cas de Gabriel, plus précisément son Némésis, je trouve qu'il représente bien ce que j'attends d'un méchant au cinéma, c'est-à-dire de pousser notre protagoniste à ses derniers retranchements. C'est le cas de plein de personnages iconiques, comme pour le cas du Joker dans les films The Dark Knight, ou encore le cas de Dark Vador dans l'univers Star Wars. Ce sont par exemple deux cas parmi tant d'autres, mais qui sont marqués dans notre esprit pour être des méchants marquants, mais par-dessus tout des méchants qu'on adore détester. Pour le cas de Gabriel, je dirais que c'est un peu ambigu. Je ne vais pas le considérer au même niveau que ces deux-là, parce que quand même, il faut être un peu fou pour comparer ce personnage à ces deux icônes de la pop culture, quand même, il ne faudrait pas abuser. Mais pour être totalement honnête, parmi tous les méchants des différents films Mission Impossible, ce n'est pas le meilleur, ça c'est sûr, mais je trouve qu'il fait partie de ceux avec le plus d'intérêt, le plus de suspense, sachant le fait que c'est un personnage assez imprévisible sur ses actions ou encore sur sa manière d'agir. Alors même si on commence à capter un peu la personnalité de la personne au travers de ce film-là, étant donné qu'on l'a connu déjà dans le dernier film sorti en date, je trouve que ça reste quand même un personnage assez intéressant à développer et qui cache encore des choses qui seraient intéressantes à souligner. Pour le cas de l'équipe de Ethan, il y en a qui ont eu le droit à un intérêt certain supérieur à d'autres, mais il reste quand même des personnages assez sympathiques à suivre. Ce ne sont pas des personnages avec une grande part de profondeur, ni de grandes révélations ou de réflexions sur des notions intéressantes ou profondes, à part un que je ne vous préciserai pas ici, par respect pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais ceux qui auront vu le film verront de qui je veux parler. Mais en vrai, ce qui pose problème avec ce film, c'est surtout avec son casting. Puisque en fait, le casting de ce film est une constitution de grands artistes. Ça, je vais pas le nier. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop, à tel point qu'on a le droit à des personnages principaux, des personnages secondaires, mais aussi des personnages tertiaires, voire même ce qui va au-delà de ça. Ce qui fait que ces personnages au troisième plan, ils ont une mini-minute de lumière, mais après ça, c'est ciao quoi, on passe vite à autre chose parce que même si le film il dure à peu près 2h50, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, même s'il y a beaucoup de dialogue. Ce qui fait qu'avec ces personnages tertiaires, on n'a pas vraiment le droit à un vrai intérêt et surtout un vrai attachement à leur égard. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste quand même plus que bien. Même si on sait qui est mis en retrait et ceux qui sont mis en avant, pour le cas des personnages principaux ou secondaires, je trouve qu'ils ont rempli leur cahier des charges, proposant des personnages avec un vrai intérêt, voire même certains avec une vraie compassion à leur égard. Ce qui fait que dans l'ensemble, je trouve que le casting de ce film mérite une note de 4 étoiles sur 5. Alors juste, je tenais à souligner un truc avant de vous présenter les acteurs. Je voulais juste vous préciser que tous les acteurs que je vais vous présenter ont déjà joué dans un film Mission Impossible, voire même certains littéralement dans toute la franchise. Je tenais à le préciser parce que sinon ça a risqué d'être compliqué pour ceux qui ne seraient pas dans cette critique. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs et du coup je ne pourrais pas tous vous les présenter. Pour commencer, on a bien sûr le droit au retour de Tom Cruise qui est bien sûr connu pour avoir joué dans toute la franchise Mission Impossible. Au-delà de la critique que je vous ai faite sur le 7e film, je vous l'ai déjà présenté dans le film Top Gun Maverick, étant donné qu'il a joué dans le premier et deuxième Top Gun. Il a également joué dans Minority Report, Oblivion, Edge of Tomorrow, La Guerre des Mondes, La Momie, ainsi que Rain Man. Hayley Atwell, au-delà de vous l'avoir présenté dans ma critique de Mission Impossible 7, elle est connue pour avoir joué dans l'univers Marvel, notamment dans le premier film Captain America, ou encore dans le film Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness. J'ai fait également une critique sur ce film qui est dispo dans la description si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué dans Cendrillon ainsi que dans la série Black Mirror. Simon Pegg, un excellent acteur connu pour ses différents rôles dans la trilogie Cornetto, qui est également connu pour avoir joué dans le film Ready Player One, Paul, Tintin et le secret de la licorne, Les Allumés, ainsi que dans le film Big Nothing. Ving Rhames, alors au-delà d'avoir joué dans divers films de la franchise Mission Impossible, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique du film Le Robot Sauvage, ainsi que dans ma critique du film Garfield, Héros malgré lui. Mais hors de ça, il est également connu pour avoir joué par exemple dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2, dans Piranha 3D 1 et 2, dans les différents films Lilo et Stitch, mais également dans le film L'Armée des Morts Vivants. Et c'est Morales, je vous l'avais présenté dans la critique du 7e film Mission Impossible. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué dans le film Chéri,
ainsi que dans le film Art of Love. Pomme Clémentif, au-delà d'avoir joué dans le 7e film Mission Impossible, elle est connue pour son rôle de Mantis dans l'univers Marvel, étant donné que par exemple elle a joué dans le Gardien de la Galaxie volume 2 et 3. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique sur le 3e film de cette franchise. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, elle a aussi joué dans le film Old Boy, ainsi que dans The Killer's Game. Angela Bassett, qui est connue aussi pour avoir joué dans l'univers Marvel. Pour vous préciser, on la connaît notamment pour avoir joué dans Black Panther 1 et 2. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur le 2e film Black Panther, qui est aussi dispo dans la description si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, elle a aussi joué dans le catastrophique Green Lantern, dans le film Bumblebee, Saul, Sans Complexe, La Demoiselle et le Dragon, 0D, ainsi que la série 911. Pour conclure, même s'il ne s'agit pas du meilleur film de la franchise, je trouve qu'il s'agit d'un bon film possédant des qualités supérieures à ses grands frères, notamment sur les différentes scènes d'action qui sont proposées. Alors même s'il n'a pas énormément de scènes d'action, je trouve que le peu qui est présent surpasse certaines scènes d'action qui étaient déjà présentes dans diverses productions Mission Impossible. Qui plus est que pour le cas de sa narration qui était assez simpliste la plupart du temps, je trouvais qu'elle collait quand même assez bien la route, même s'il y a eu à un moment donné un décrochage sur la narration pour ma pomme, à un moment donné sur un manque d'incompréhension, mais je ne vais pas passer 40 ans dessus, puisqu'en plus, il y a également eu une belle photographie dans l'ensemble et également de bonnes compositions en général. Même si j'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'une conclusion à la saga Mission Impossible, sachant qu'on connaît très bien les producteurs hollywoodiens et qui sont prêts à tout pour se faire des billets en plus. Mais en tout cas, si on reste quand même sur l'idée qu'il s'agit du dernier, je trouve qu'il s'agit d'une conclusion bien faite dans l'ensemble, pas mémorable non plus, sachant que, comme je vous l'ai précisé, la saga Mission Impossible n'est pas une saga qui me tient énormément à cœur, mais ça reste une saga que j'apprécie quand même assez bien pour de nombreuses qualités qu'ils ont su proposer. Et je trouve que ce film a su quand même rendre hommage à la fois à son personnage, mais également à son histoire au travers des différents films de la franchise. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Mission Impossible The Final Reckoning est un film qui mérite la note de 15,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.